Donc la valeur IL, donc c'est l'unité universelle de l'exposition. Donc IL comme indice de lumination ou luminance. EV c'est en anglais, c'est exposure value. On peut dire aussi un stop, c'est ce que j'utiliserai souvent, c'est une valeur de stop, un stop, deux stops, trois stops, ou un diaph, ou moins un diaph, plus un diaph, enfin voilà. Donc la façon que je retiendrai, comme je vous l'ai dit, ce sera un stop, c'est celle qui reviendra le plus souvent. Donc qu'est-ce que c'est que l'indice de lumination? En fait, à chaque fois que la lumière arrive au capteur, et celle-ci est multipliée par 2, on dit qu'on augmente l'exposition d'un IL. Parce que là, c'est simple. Si on divise par 2 la quantité de lumière qui arrive au capteur, on baisse d'un stop la quantité de lumière. C'est pas compliqué. Si on regarde l'illustration qu'il y a juste en dessous, voilà, je reprends, bon, très simple à comprendre. Hein. La lumière divisée par 2, moins un stop. La quantité de lumière est multipliée par 2, plus un stop. Et ça va permettre, justement, dans le cas, par exemple, si on regarde cette photo, alors cette photo, eh ben, l'appareil photo a mesuré la lumière de la scène, il a fait sa petite moyenne, et puis il se trouve que le sujet principal en fait, de ma photo est, je trouve, moi, sous-exposé. Si vous regardez la jeune demoiselle, là, elle est nettement plus foncée, j'aimerais qu'elle soit vraiment plus claire, hein, et seulement l'appareil photo n'est pas capable, lui, de faire... il est obligé de choisir entre le fond, voilà, d'exposer le fond qui soit correctement exposé, ou alors la demoiselle. Donc lui, il a fait une moyenne. Et moi, qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux en fait ce résultat-là. Donc mon intention de départ, c'est vraiment de réaliser un portrait. Donc là, on voit beaucoup plus de détails sur le visage, et c'est vraiment la photo finale que je souhaite. Seulement, l'appareil photo, lui, il ne sait pas ce que je veux prendre. Il ne sait pas si c'est le paysage que je veux prendre, ou si c'est un portrait que je veux faire. Hein? Donc ce sera toujours à moi, dans le dernier pas, de prendre la décision, d'exposer là où il faut, correctement. Et donc pour ça, j'ai l'outil correction d'exposition qui se trouve sur mon appareil photo. Ça, on verra en détail comment l'utiliser. Mais ça permet d'augmenter d'un stop ou de 2 stops, ou alors de réduire d'un stop, de 2 stops, la quantité de lumière qui parvient au capteur. Et ça, d'une commande très simple, on va pouvoir y arriver très facilement. On pourra le faire avec l'un des 3 paramètres qui gèrent l'exposition, avec notamment la vitesse d'obturation. Si je pars ici d'une vitesse d'obturation de 1/8 millième de seconde, qui est très très rapide, si je descends à 1/4 millième de seconde, je divise par 2 ma vitesse. En tout cas, donc ma vitesse est beaucoup plus lente, elle est 2 fois plus lente. Ça veut dire que, il y a plus de lumière à entrer, donc il y a un stop de plus. Ça, c'est facile. Et à chaque étage, comme ça, à chaque fois qu'on double la vitesse, donc si vous regardez l'illustration avec moi, donc à chaque fois qu'on descend d'un étage, 1/2 millième, 1 millième, 1/500, on divise par 2, on divise par 2, on divise par 2. Le temps, à chaque fois, il y aura donc plus de lumière à entrer. Il y aura 2 fois plus de lumière à chaque étage à entrer. Et à chaque fois, on a un stop de plus. Donc de 1/8 millième à 1 seconde, on va compter le nombre d'étages. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 13 stops exactement. Et dans le sens inverse, c'est pareil. Hein, si on passe de 1 seconde à 1 demi-seconde, la vitesse d'obturation est plus rapide. Il y a moins de lumière à entrer, donc il y a moins un stop, parce qu'il y a 2 fois plus rapide. Okay, et ainsi de suite. Bon, là, je pense que vous avez compris. Et on va faire exactement la même chose avec l'ouverture de diaphragme, qui va laisser, elle, à chaque stade, entrer 2 fois de la lumière, par exemple. Donc de F16 à F11, si on regarde ici sur le petit croquis, de F16 à F11, il y a 2 fois plus de lumière à entrer. Donc on est bien à un stop de plus. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est les valeurs entières. Hein. À chaque fois qu'on change de valeur, de F8 à F5.6, F5.6 à F4, on double la quantité de lumière à chaque fois. Et dans l'autre sens, c'est pareil. On peut
fermer le diaphragme, qui aura par conséquent la conséquence de laisser entrer beaucoup moins de lumière. Et donc si je prends l'exemple ici de F8 qui est ici à F16, j'ai 2 stops en moins qu'on peut voir ici. Je perds 2 stops. Et donc 2 stops, ça veut dire que la photo va être sous-exposée. On va le sous-exposer de 2 stops. D'accord? Et on va faire exactement la même chose avec la valeur ISO. La valeur ISO, si on regarde pareil de plus près, de 100 ISO à 200 ISO, 200 ISO est beaucoup plus sensible. Il simulera 2 fois plus de lumière de son capteur, donc on sera à plus 1 stop, etc., etc. On double à chaque fois les valeurs. Donc tout ça, ça vous permettre, à chaque fois de réfléchir en quantité de lumière, est-ce que ma photo, est-ce que mon sujet est bien exposé, est-ce qu'il est trop sombre, est-ce qu'il est trop clair, et pourrait ainsi raisonner en nombre de stops. Et donc forcément, ça vous traduira automatiquement, vous, des vitesses, ou des ouvertures, ou des ISO. Et on verra plus en détail comment gérer tout ça. Parce que forcément, vous serez limité par le facteur ISO, par exemple, ou vous serez limité par la taille d'ouverture de votre objectif, ou vous serez limité par la vitesse d'obturation. Mais ça, on voit ça tout de suite après. Donc pour cet exemple, par exemple, cette photo-là, celle-ci est exposée, mais pareil, je la trouve un petit peu sous-exposée. Hein, le sujet, c'est bien toujours le jeune homme sur le banc. Donc pour l'exposer correctement, je choisis de surexposer d'un stop. Et on regarde les valeurs ici. Là, c'est la valeur d'origine. Mon appareil avait mesuré pour une exposition de la scène avec une vitesse donc de 1/125e de seconde, une ouverture à f5.6 et un ISO à 200. Et donc, si je surexpose d'un stop, j'arrive à ça à 1/60e de seconde, donc une vitesse 2 fois plus lente. Donc, ça veut dire 2 fois plus de lumière entrée. La même ouverture, le même ISO. On peut changer encore une fois ça. Si on regarde encore en dessous ici, là je reprends la vitesse initiale, mais au lieu d'avoir f5.6, j'ai f4. Donc c'est un peu plus ouvert. Plus ouvert dit plus de lumière à entrer pour les mêmes ISO. Ou, encore une autre fois, on peut jouer encore sur un autre facteur, le facteur ISO ici. On garde la même vitesse, on garde la même ouverture, mais on passe les ISO à 400, donc x2, toujours pareil. Donc les notions seront toujours de cet ordre-là. Et voilà, donc ça c'est plutôt facile à comprendre et voir en tout cas les conséquences que ça peut avoir sur le résultat final de votre image. Voilà pour l'indice de luminance ou illumination, le stop, le diaph, ce que vous voulez. Allez, à suivre.